Bonjour, bonsoir à tous. Bon les amis, on va pas se mentir, hein, y a une espèce de psychopathe à la tête de l'État qui veut réarmer l'Europe, qui se prend pour le chef de l'Europe, et qui veut réarmer l'Europe à partir de 800 milliards, je ne sais quoi, pour faire la guerre à l'URSS, quoi, c'est-à-dire la puissance... on va dire atomique, pratiquement la plus forte au monde. On ne connaît pas toutes leurs armes. Là, j'ai un ami, un ancien militaire qui m'a téléphoné tout à l'heure. Il m'a dit, j'ai vu les derniers avions russes, les avions de combat russes, ils décollent quasiment à la verticale. Ils font des manipulations que les gens ne peuvent pas faire avec leurs avions. Bon, enfin bref. Voilà, donc je dis pas que la France est en danger, si elle est en danger, elle est en danger, elle est en danger par rapport aux clowns qui sont à l'Élysée, hein, pas par rapport à Poutine. Hein. Donc je rappelle simplement qu'on a 200 tanks, hein, 200 chars d'assaut, hein, c'est pareil, hein, des copains militaires me disaient qu'il y en a 100 qui servent de pièces de rechange. Voilà, les Russes ont 20 000 chars. Et bien sûr qu'ils ont les chars de l'Union soviétique, ils ont des chars... tu sais, les T-54, T-60, T-80, T-72, tout ce que tu veux, là. Je me souviens plus, moi j'étais un anti-char, mais ça va bientôt faire 50 ans. Et 20 000 chars contre 200 tanks, contre 200 chars. Voilà, quoi. Alors si c'est les chars comme ceux qu'on a donnés, les petits AMX, là, qu'on a donnés en Ukraine, ben, ça le fera pas, hein, parce que... c'est fait pour aller dans le désert, ça, tu vois, pour transporter les troupes, pour faire de l'observation, mais pas pour aller au combat. Hein. Les Ukrainiens sont servis au combat et ils ont vite compris que le blindage n'était pas top. Bon, maintenant avec les drones, même nos AMX, hein, j'ai vu une émission sur les AMX, là, le dessus, pas bon, pas bon. Ils ont double blindage au sol, hein, pour les mines. Hein. Ils sont assez hauts justement pour que le souffle de la mine puisse se dégager, mais voilà, un hélicoptère de combat par-dessus, un drone qui largue une bombe, c'est terminé, quoi. Alors, que dire de plus? La production de nos chars Leclerc a été arrêtée en 2008. Alors, je vais dire que ça va pas se refaire comme ça. Hein. Quand je dis 2030, il nous faudra plus que 5 ans pour refaire toutes les chaînes de production. Hein. Enfin bref, la France produit 100 000 obus par an. C'est-à-dire c'est ce que les Russes tirent en 3 jours, hein, sur le front, en Ukraine. Les Russes, eux, produisent 250 000 obus par mois. La France produit 8 000 obus par mois. Ça va être dur, surtout que la poudre, c'est la Chine qui l'a. Voilà, la poudre vient de Chine, et la Chine, elle est pro-russe pour le moment. D'accord ? Ensuite, j'ai noté, donc les Russes ont 20 000 chars, la France 200, ça je l'ai marqué. Les Russes ont à peu près, je dirais, on dit, d'après les chiffres, hein, ils auraient 420 000 soldats en Ukraine et à Koursk. Hein, et la France peut mobiliser 20 000 soldats, c'est-à-dire 20 000 combattants. Hein. Ils peuvent en mobiliser 44 000, mais il faut qu'il y ait un turnover, une rotation, et en fin de compte, c'est pas 44 000 combattants. C'est sur 77 000, ils ont 44 000 combattants, c'est ça que je veux dire. Sur 77 000 qui peuvent mobiliser, qu'on a en France, pardon, on peut en mobiliser 44 000. Mais sur les 44 000, on peut en envoyer que 20 000, du fait que il faut que ça soit des combattants, et il faut qu'ils puissent revenir se reposer, etc., etc. Aller voir les psychothérapeutes, toi, de la caserne pour discuter, voilà, que leur pays leur manque, qu'ils se sont fait bobo et tout, voilà. Et puis qu'ils ont froid en Ukraine. Ouais, t'envoies là-bas. Alors, faut savoir, je vous l'avais dit, hein, sur l'infanterie, je crois qu'on a 60 000 hommes en infanterie. La moitié, ce sont des mecs qui viennent des cités, là, tu vois. C'est-à-dire des rebeux, des blacks, des musulmans. Donc, eux, la neige, ils connaissent pas, tu vois. Donc, si tu les envoies à moins 40, ils vont aller vite au bled, se réchauffer les mains. La Russie peut, si elle veut, mobiliser 1 500 000 soldats. Voilà. Alors que la France, en tout, a 77 000.
dont 44 000 combattants. Voilà, ça on peut tenir un front de 80 km sur 3000 km pendant quelques jours. Hein. Alors on sait que les munitions seront... En 10 jours, il n'y a plus de munitions. Hein. On va tirer en 10-12 jours toutes les munitions qu'il y a en France. Il faudra attendre quelques mois pour en refaire. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Oui, la France possède... Non, la Russie possède 5000 canons sur le front. Et la France possède, dans leur hangar en France, là, 60 Césars. 70% de l'armement de l'OTAN provient des USA. Donc l'OTAN se retire, la France, elle a 60 canons. Les Russes, 5000. Alors, bien sûr, les spécialistes disaient, oui, mais un César, quand il tire juste. Il n'y a pas besoin de tirer 4-5 obus. Oui, mais là, c'est pas 5 fois plus, là, c'est 30 fois plus. 300 fois plus, pardon. 300 fois plus. Les Russes ont 300 fois plus de canons que les... Plus que ça, que je dis des bêtises, là. Enfin voilà, des centaines de fois plus. Je n'ai pas calculé, tiens, j'aurais dû calculer. Ensuite, non, 100 fois plus. Non, ouais, 100 fois plus. Et puis surtout, il y a un truc, c'est que si on veut emmener les gens au front, bah, il faut des gros transporteurs, et on n'a pas de gros transporteurs. On comptait sur les gros avions américains, ou bien sur les Antonov. Je suis pas sûr que les Russes ils vont nous prêter leurs Antonov pour transporter nos soldats en Ukraine. Donc si jamais ça devait péter, c'est plutôt les Russes qui nous enverraient des missiles sans bouger de chez eux. Hein. Je crois qu'il faut 10 minutes pour effacer Paris avec une Starbomba ou un Oreshnik, des choses comme ça. Alors juste en rapport avec le livre du général que je suis en train de lire, général Lecointre, il nous explique par exemple que la France n'a pas fait la guerre. Depuis la dernière guerre, tous les généraux qui sont là, il n'y en a aucun qui a fait la guerre. C'est-à-dire qu'ils ont eu des missions depuis 1990. Les premières missions, c'était l'Irak. Et c'était une mission de police. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont dit on défend le droit international, donc on est des policiers, hein, on défend le droit international. Les Américains, enfin tous les alliés ont bombardé comme des malades les Irakiens, et quand ils sont arrivés, bah, les Irakiens se sont rendus. Donc le général Lecointre dit qu'ils avaient des petits papiers blancs à la main, des petits papiers comme ça, tu vois, et c'était les prospectus que les Américains leur avaient balancés en disant si vous voulez pas mourir, rendez-vous. Parce qu'on va tout bombarder, quoi. Donc, il n'y a pas eu un coup de feu de tiré, etc. Moi, mes potes légionnaires m'ont dit qu'il y a eu un mort chez eux, parce que le gars est rentré un petit peu trop rapidement dans une maison qui était piégée. Donc, bah, ils sont morts quand même. Hein. Ils sont morts de la maladie de la guerre du Golfe, hein, la myofasciite à macrophage. Hein. Merci les radiations, merci les vaccins, merci tout ce que tu veux. Et donc en Irak c'était les forces de police, hein, c'est ce que dit le général Lecointre. Ensuite ils ont été en Somalie, ils ont été à Djibouti, ils ont fait d'interventions humanitaires. Ensuite ils ont été avec les Hutus-Tutsis, les batailles de Hutus-Tutsis. Il a dit là on ne savait pas quoi faire parce qu'on ne pouvait pas identifier qui étaient les bons, qui étaient les méchants. Les gens tenaient leurs boutiques, leurs magasins, allaient à la pêche et tout. Le soir ils massacraient des gens à coups de machette, ils rentraient chez eux puis on ne savait pas qui c'est qui avait tué. Donc là ils se sont trouvés complètement en casque bleu, hein, complètement désappointés. Ensuite ils sont allés toujours en casque bleu dans les Balkans. Alors là bah, ils se faisaient tirer dessus aussi bien par les Bosniaques que par les Serbes. Il dit lui-même qu'ils étaient dans un abri, hein, et ils recevaient des bombes aussi bien des Serbes, aussi bien des Bosniaques, parce que bah, tout le monde voulait qu'ils foutent le camp, quoi. Et puis sur Sniper Avenue, à Sarajevo, bah, ils ont bien vu que aussi bien les Bosniaques tiraient sur les Bosniaques pour augmenter le nombre de victimes attribuées aux Serbes, pour déclencher la colère, l'ire internationale et envoyer des troupes encore et encore. Hein. C'est comme l'histoire de Srebrenica, de Butcha, tous les charniers, comment on appelle ça,
des couveuses en Irak, des bombes de destruction massive, tout ça c'est du pipeau, hein, c'est de la com, hein, voilà quoi. Voilà. Voilà les amis, alors malheureusement il y a eu plus d'1 million de morts qui n'ont servi à rien, hein, étant donné que Zelensky s'était rendu aux Russes la première semaine pratiquement, et ils sont partis faire des accords de paix à Istanbul, et quand ils sont revenus, la délégation ukrainienne a été assassinée, alors je pense au Mossad ou au MI6, hein. Et puis avertissement à Zelensky donc, ensuite Johnson, l'anglais, a dit on va vous donner toutes les armes, ne vous inquiétez pas, toutes les munitions, tous les hommes que vous voulez, tous les mercenaires, 77 nations de mercenaires, et 77 nationalités, et puis ils ont balancé les cadavres qu'ils ont sortis des charniers pour les mettre sur les routes à Boutcha. Alors ce que l'on sait, c'est que juste avant, vous vous souvenez, ces 30 km de chars là qui allaient tout à fait au début, hein, la première semaine qui allaient sur Kiev, eh ben, ils avaient complètement encerclé Kiev, et c'est là que Zelensky s'était rendu. Et les accords ayant été signés par les délégataires à Istanbul et tout ça, eh bien les chars sont partis. Sauf que pour mettre un scandale en plus dans le scandale, pour masquer le scandale, eh bien pendant que les Russes sont partis, les Azov, hein, les Ukrainiens, ont sorti des cadavres des charniers, des maisons et tout ça, et les ont mis, et puis ont tué des gens aussi, qui étaient pro-russes, et les ont mis sur le bord de la route en disant que c'était les Russes qui avaient tué. Voilà, donc très peu de gens savent que les accords avaient été faits à Istanbul. Je crois qu'il y a eu 3 fois des accords de paix qui ont été acceptés par Kiev, on va dire, et bien sûr complètement refusés par la gauche américaine, on va dire. Donc 1 million de morts pour rien, près de 66 000 morts à Koursk pour rien, parce que c'est une manœuvre, on peut dire, uniquement de communication. Évidemment, ils voulaient s'emparer de la centrale nucléaire, ils n'ont pas pu, donc ils sont restés sur place. Et là, ce qui se passe, en gros, c'est que je crois que c'est le ministre des Armées, un truc comme ça, un copain Zelensky, qui a dit que si jamais, je vous dis pas les menaces, les mecs, hein, ça me rappelle un autre peuple, ça tient. Si jamais ça ne marchait pas, c'est-à-dire que la Russie gagnait, hein, alors la Russie va gagner, hein, moi je pense qu'elle va gagner, elle aura même la Transnistrie et Odessa, en plus de la Crimée et de tout le Donbass, eh bien il faudrait sauter eux-mêmes les centrales nucléaires en Ukraine, pour faire chier les Russes, pour que ça soit inhabitable, enfin, etc., etc. Et puis on entend sur LCI les espèces de débiles mentos, là, qui disent... Au bout de toute façon, les Russes, ils peuvent garder Koursk, hein, ils peuvent garder aussi le Donbass. De toute façon, il y a rien au Donbass. C'est la plus grande partie de l'Ukraine, la partie la plus riche, hein, où il y a les métaux rares, où il y a les mines, le charbon, les mines de sel et tout, etc. Bref. Voilà, juste pour vous dire que c'est une guerre qui ne sert à rien, c'est une guerre qui a été engendrée par la City de Londres, c'est une guerre qui a été faite quand le président ukrainien, je crois que c'est, je ne me rappelle plus son nom, je voudrais pas l'écorcher là, qui avait été élu démocratiquement, avait décidé de se rapprocher de Poutine, c'est-à-dire de la Russie, et de plus envoyer ses céréales en Europe, etc., etc. Mais comme les Européens se faisaient les couilles en or là-dessus, eh bien, ils ont destitué carrément ce président élu démocratiquement, et ont fait le Maïdan, hein, ça coûtait, je crois, 4 à 5 milliards, a dit Victoria Nolan, aux États-Unis, hein, c'est la CIA qui a organisé ça, et ils ont fait une fausse révolution. Ils ont mis Poroshenko, qui a dit que tous les gens du Donbass allaient se retrouver à vivre dans des caves comme des animaux, pendant que eux, leurs propres enfants, iront à l'université. Ils leur ont interdit de parler russe, etc., alors que ce sont des Russes. Et après, il y a eu Zelensky, donc un acteur de série qui jouait le président de l'Ukraine dans une série, qui a été désigné parce que c'était un bon acteur, il jouait bien le rôle, alors on l'a gardé.
pour faire ce qu'Israël et la City de Londres voulaient bien. Voilà, donc ça se résume à ça en gros, hein. Pour ceux qui croient qu'on a les épaules pour aller s'attaquer à la Russie, alors que les Ukrainiens qui sont des Slaves, hein, donc qui ont l'habitude de combattre dans le froid et qui ont la vie dure, hein, qui savent démonter une Kalachnikov à 10 ans les yeux fermés, eh bien ces gens-là n'ont pas réussi à repousser un dixième de l'armée russe qui sont venus en Ukraine, avec tous les renforts de mercenaires de 77 nationalités, toutes les armes de l'OTAN, les canons César, les avions, etc., les chars anglais, Challenger, les chars, je sais pas, c'est un nom de félin, quoi. tous les missiles franco-anglais, tous les chars américains, ils ont pas réussi. Et là, Macron, il dit, bah, écoutez, on va vous prendre 500 € chacun. Enfin, au début, ce sera sur le volontariat, et après, ce sera, comme les masques, hein, ce sera obligatoire, toi. On fait peur, on dit, bah, soyez volontaires pour les vaccins, mais on va pas vous obliger à avoir des vaccins pour aller travailler, et après c'est obligatoire pour aller travailler. Eh ben ce sera obligatoire, voilà. Et puis ils vont piquer du pognon partout, sur les APL, sur les primes, à l'emploi, sur la retraite des vieux, sur les trucs d'handicapés. Ils vont piquer du pognon partout. Voilà, il faut qu'on paye une guerre qui, en fin de compte, n'existera peut-être jamais, hein, puisqu'on n'est pas à la hauteur, et puis qu'il y en a beaucoup en Europe qui comprennent, hein, tous ceux qui sont proches de la Russie, hein, comme la Pologne, la Hongrie, tout ça, eux, ils ont dit non, nous on veut pas, nous on a compris. Et Macron, tout seul, avec ses petits jouets, voilà, traumatisé, là, le traumatisé d'enfance, là. Bon, les amis, force et honneur. Préparez-vous à vous défendre. Voilà. Moi, dans mes stages, j'explique aux gens comment se défendre. Hein, je parlais du pim-pam-poum. Hein. Donc, la préparation, tu vois, la protection individuelle, mobile. Et puis après, ben, une fois que ça dégénère en guerre civile, hein, eh ben, ce sera une protection de la maison, hein, la protection autonome de la maison. En fait, vous n'avez pas vu, là, j'ai écouté France Culture tout à l'heure, ou RTL, je m'en rappelle plus, ou RMC, voilà. Ils ont commencé à parler de la bataille de Poitiers, d'avoir repoussé les morts, les Arabes et tout ça, etc., parler de Charlemagne, parler de Pépin le Bref, tu vois, voilà. Alors, ils veulent une guerre interethnique, hein, ils veulent faire rentrer un maximum de migrants en France. Ils veulent une guerre interethnique pour qu'il y ait moins d'opposants à Macron, hein, c'est-à-dire que les gueux vont se tuer entre eux. Voilà. Il y aura les Français qui se prennent pour Charles Martel, et puis il y aura les gars que la gauche a envoyés ici et qui savent pas quoi faire. Voilà. Il y aura peut-être une distribution de machettes, hein, par Mélenchon et par les antifas à tous les migrants qui sont arrivés ici. Hein. Moi, ils m'emmerdent pas, je les vois à la salle de sport, je les vois dans la rue, je les vois dans les HLM, je les vois partout, je les vois dans les magasins. J'ai jamais eu d'embrouille avec eux. Hein. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui sont payés pour manipuler. Hein. Vous savez que l'Ukraine a reçu encore de l'argent je crois que c'est, je sais pas combien, 500 millions ou 800 millions d'euros de la part de von der Leyen pour justement alimenter les réseaux de mystification, de propagande, puisque l'USAID ne donne plus d'argent à toutes ces presses indépendantes d'Ukraine. Alors, les presses indépendantes Mosgueï, comme disait mon père qui a fait l'Indochine, hein, parce que, comment dirais-je, si elle était indépendante, pourquoi elle aurait besoin de 500 millions pour fabriquer des fausses informations qui seront reprises directement par l'AFP. D'ailleurs, regardez sur YouTube, je vous conseille, ce sont les bobards d'or. Ouais, ça dure une petite heure et ça vous montre un petit peu à quel point les gens sont payés pour mentir, reçoivent directement les bobards, la mystification, la propagande d'Ukraine directement. Ce sont des organismes entiers qui fabriquent des fausses informations, qui cachent, qui truquent la vérité et qu'ils envoient ça à l'AFP. Et puis voilà, non, même si ça vient pas directement de la CIA ou du MI6 directement. Force et honneur, les amis. Et venez me voir.
On discutera. Ciao.